changer par exemple la fréquence d'un VCO. J'avais baissé les synchros, ça le fait pas. Les synchros. Et on peut quand même éditer le fil. On pouvait avoir un tune global aussi sur l'ensemble du synthé. On pouvait avoir aussi, il pouvait mémoriser les enveloppes quand même, ce qui était pas mal. Mais ça veut dire que, pour ceux qui connaissent Josa Winul, qui était dans Weather Report, qui connaissent Lyle Mays, qui jouait avec Pat Metheny, enfin voilà, il y en a eu plein d'autres, Patrick Moraz, enfin bon, je sais plus tellement il y en a eu, utilisateurs de ça, ça veut dire que sur scène, il fallait faire un réglage, un espèce de réglage médian de chaque module, pour pouvoir jouer en polyphonie, et après faire des mémoires sans retoucher les modules. Parce que si on retouchait les modules, les mémoires qu'on faisait, en fait, ça pouvait partir en vrille, quoi. Donc, on essayait de faire un espèce de patch moyen, un peu passe-partout le plus possible, et avec le programmeur, on faisait toutes les différences. Ce qui permettait, sur scène, effectivement, de basculer sur les mémoires et d'avoir quand même des sons assez différents les uns des autres pour pouvoir faire du live. Mais c'était super contraignant quand même. Il y a eu le même problème après avec les COBOL chez RSF, qui ne mémorisaient pas tous les paramètres sur les racks COBOL. J'avais montré ça l'an dernier. Et mais quand même, c'était extrêmement novateur. Vous voyez, pour 77, on se dit, ah ouais, quand même, ils ont du chou, les gars, et ils ont cherché quand même. Alors, très bien, on avait 4 voix, tout le monde était content, sauf que les musiciens, qui sont toujours des gens qui sont en demande, disent, ah mais 4 voix c'est pas assez, il en faut 8. Donc Oberheim, il s'est pas dégonflé, il a fait une barre supplémentaire qui va au-dessus, où on rajoute encore 4 modules. Et là, on pouvait avoir un 8 voix polyphonique. Donc ça voulait dire que on pouvait faire 8 fois le même son, ou faire un layer de 2 x 4, enfin il y avait toutes les combinaisons possibles, ou faire un super synthé monophonique avec 8 synthés qui marchent en même temps. Imaginez le bazar. Là, ça commence à frotter les oreilles. Hein. Il y en a même, ils ont saigné du nez, hein, ou tombé des plombages. Donc, c'était quand même extrêmement puissant, mais à la fois, c'était extrêmement contraignant quand même. Et puis là, il y a eu un événement, c'est qu'il y a apparu la marque Sequential Circuit, et il y a eu le Prophet 5. Et là, tout d'un coup, toutes les règles ont été bousculées, parce qu'il y avait un synthé compact, qui ne pesait pas 60 kg, qu'on pouvait quand même prendre sous le bras, qui avait plein de mémoire, et tous les paramètres étaient mémorisables, et on faisait 5 notes à la fois. Succès immédiat. Ah.